de voir ce qu'il s'est passé à Wool & Music. C'était vraiment trop bien. Peut-être qu'on verra pas trop le côté champêtre et sympathique, mais voilà, j'ai essayé de filmer un petit peu certaines teinturières. Après, j'ai vite lâché l'affaire parce qu'il a commencé à pleuvoir et du coup, c'était un petit peu plus compliqué de sortir mon appareil, bien que ce soit mon portable, hein, donc j'ai pris des photos et tout. Et puis bon, j'ai acheté de la laine, hein. On va quand même dire bonjour et se présenter, hein, parce que je crois que je ne me suis pas du tout présentée dans ce début de vidéo. Bonjour, moi c'est Lolipelote, alias Julie. J'espère que vous allez bien. J'ai tellement hâte de faire cette vidéo. En fait, ça fait 4 semaines que le Wool & Music a été fait. Depuis que je suis partie en vacances, j'ai travaillé, je suis repartie un petit peu chez mes parents. Et je vous avoue que je n'ai même pas regardé ce que j'avais dans ce gros sac. Je vous le montre. Alors ça fait pas du tout, enfin c'est pas du tout joli, vous allez voir. Je l'ai mis dans une énorme poche. Je vais piocher. Je vais vous expliquer. Ça va être complètement fouillis. Je vais essayer de retrouver tous les écheveaux attribués aux teinturières pour quand même ne pas tout mélanger. Mais il y aura de la fibre, il y aura de la laine, il y aura des cadeaux, il y aura des bouquins, il y aura un petit peu de tout. Ça va être un peu fouillis-fouillat. Je vous le balance comme je l'ai acheté et on est parti. Vous allez voir. Attendez, je me mets bien, je m'avance, j'ai un peu froid parce que j'étais donc chez mes parents et bah ça y est, l'automne est là, hein. Donc j'ai ma superbe écharpe moumoute de tous les jours qui va plus ou moins bien avec ce t-shirt parce qu'après j'ai des écharpes qui ne vont pas du tout avec. Ça ferait un peu too much, donc je pense que je garde cette écharpe que je n'ai pas tricotée. Oui, qui est toute pourrie, qui est toute rapiécée. Mais je l'aime, c'est mon écharpe de boulot. Pour tout vous dire. J'ai peut-être encore un peu de peinture blanche parce que j'ai fait de la peinture cette semaine. Voilà, donc on est parti. Est-ce que vous avez hâte? Parce que moi j'ai hâte. Je pioche comme ça, je pioche. On va commencer de suite par By Night Création, alias Nathalie. Alors, Nathalie, elle était déjà là l'année dernière et en fait, j'avais acheté... Ah, ça me gratte, désolée, pardon. J'avais acheté 2 écheveaux et en fait, j'ai eu un peu de mal à les associer avec un projet. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été un peu bloquée. Pourtant, ce sont 2 écheveaux qui sont sublimes, je les ai actuellement dans mes mains. Je suis partie au festival avec ces 2 écheveaux parce que j'avais besoin de lui montrer pour me trouver une 3e couleur qui irait parfaitement avec. J'ai demandé conseil à Nathalie qui était très avenante et qui a été très participative à ma demande. Et voilà, et en fait c'est super joli. Alors pour la petite explication, j'ai été beaucoup moins hystérique avec elle. Du coup ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, je me suis posée, je me suis calmée. Je n'ai pas été l'hystérique habituelle, non, non, j'ai fait attention. J'avais ma maman à côté quand même, on fait attention quand même. Donc du coup, je vous montre les premiers écheveaux que j'avais achetés d'elle. C'était donc l'année dernière, c'était la base Orion, c'était le coloris Campèche. Donc la base c'est du Blueface Leicester 75% et du Mid Brown Masham 25%. Donc c'est une laine assez rustique mais quand même relativement douce. Et en fait au départ j'étais venue la voir pour cette couleur du lac, couleur lac, qui est juste parfaite, sublime. J'adore cette couleur, j'adore le bordeaux, voilà. Donc on avait fait le choix toutes les deux l'année dernière de ces 2 couleurs ensemble.
j'aime beaucoup, beaucoup, mais avec le recul et une année, j'ai trouvé ça un peu foncé, un peu trop foncé. Il me manquait une troisième couleur. Du coup, je suis allée la voir. J'ai expliqué mon souci de couleur. Et du coup, elle m'a fait choisir cette couleur, qui est toujours en base Orion de la cochonille. Donc, les trois ensemble vont superbement bien, je trouve. Cette couleur éclaircit les deux autres. Qu'importe où on les met, de quel côté on les met. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup les trois ensemble. Elle a été même jusqu'à essayer de me vendre un écheveau à 20% de réduction. Mais la couleur était un peu plus fade que celle-là et du coup j'ai préféré celle-là. Voilà, mais vraiment super jolie. Alors les deux là ensemble vont très bien ensemble. Les deux ensemble vont très bien ensemble. Et ces trois vont très bien ensemble. Que vais-je faire avec? Aucune idée. Sans doute un grand châle. Un grand châle à trois couleurs. Voilà, avec trois écheveaux. Peut-être Andrea Mori, je pense qu'elle nous en fait des pas mal. Donc ça peut être un châle à trois couleurs de sa patron tech. Voilà, on va dire ça. Ou carrément un châle qui vient de chez Nathalie, pourquoi pas. Mais je suis pas sûre qu'elle ait trois couleurs différentes dans ses châles. Alors, il y a plein de petits poils, hein, bien sûr, parce qu'ils ont vécu déjà les deux, là. Mais regardez-moi cette belle couleur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors, toute seule, elle me pâlit un peu, mais avec les deux autres, c'est parfait. Voilà. Donc, du coup, je me suis acheté cette couleur, voilà, en plus. J'étais très contente. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un de mes... Alors, pas de premiers achats, parce que le premier achat, c'était sur la rive Côte-Hélène, que je vais vous montrer. Du coup, il faut que je mette en pause. Me revoilà. Je mets en pause parce que du coup, ça m'a fait penser que je n'avais pas les écheveaux sur la rive Côte-Hélène. Ce châle m'agace fortement. Voilà, enfin cette écharpe. Parce que je suis en train de le tricoter en fait. Donc on va passer à sur la rive Côte-Hélène. J'aime énormément cette teinturière, elle est tellement gentille. Elle s'est prêtée au jeu de la vidéo, c'était très sympa. Et du coup en fait, donc j'y étais avec ma maman et une copine prénommée Leslie. Et en fait, ma maman qui ne tricote pas, elle crochette. Elle a tricoté hein, quand elle était plus jeune, elle m'a tricoté des pulls quand j'étais petite et à mon frère également. Mais ça fait un moment qu'elle n'a pas tricoté, c'est pas forcément son trip, hein, on peut le dire, hein, c'est pas ce qu'elle préfère au monde, hein, tricoter. Elle préfère la broderie, les points de croix et le crochet. Mais là, ben, comme je l'ai emmenée, parce que je voulais qu'elle achète des écheveaux pour moi aussi, hein, et puis pour elle, hein. Elle a vu en fait dans le stand sur la rive Côte-Hélène, elle a vu un châle qui lui a tapé dans l'œil. Et du coup, elle a commencé à se dire que peut-être elle pouvait tricoter ce châle. Donc la teinturière a été assez rassurante en lui expliquant que c'était vraiment un châle de débutant, qu'elle avait le patron puisque c'était elle la créatrice. Et que en fait ça nécessitait 200 grammes de mérino et 200 grammes de mohair. Donc un projet qui coûtait pas trop cher, surtout qu'elle avait des écheveaux de 200 grammes à chaque fois. Et donc voilà, donc du coup on a commencé à papoter là-dessus et en est venue l'idée de se faire un châle à trois, donc enfin 3 châles, le même châle avec 3 couleurs différentes, ma mère, Leslie et moi. Et donc du coup, on a réfléchi, on a cherché des couleurs, ma mère en a pris, et moi j'en ai donc pris 2 couleurs. Et donc je ne vais pas vous montrer le projet parce que je vous montrerai dans le podcast. Mais voici les 2 superbes couleurs que j'ai déjà mis sur Instagram en fait.
Et donc voilà, donc j'ai commencé à les tricoter cette semaine avec ma maman. Puisque j'étais avec elle, je voulais quand même un peu l'aider dans les débuts du projet pour lui donner confiance. Et alors les débuts étaient un petit peu catastrophiques. Mais c'était mignon. Et puis bah, maintenant c'est bon, là elle s'y met. Je l'ai quittée ce matin pour tout vous dire. Elle était en train de tricoter son châle. Et moi ça me ravit parce que du coup on fait le même châle en même temps. Elle réapprend à tricoter et donc à retrouver l'habilité de ses doigts et des aiguilles. Et du coup, on va faire le calendrier de quenouilles et mousseline ensemble vu qu'on les a commandés. Donc ça, c'est un énorme défi pour ma maman et moi, je suis ravie de pouvoir le faire avec elle. Voilà. Donc du coup, voilà les couleurs que j'ai choisies pour ce châle. C'est un châle en point mousse tout simple qui a des augmentations puis des diminutions. Quelque chose d'assez simple donc. Et donc ce coloris-là est coquillage. C'est coquillage, juste coquillage. En fait, il a plu. Du coup, coquillage nacré. Il a plu, du coup, il a bavé. Parce que il a beaucoup plu cette journée-là. Et j'ai protégé mes écheveaux comme j'ai pu. Mais voilà, il y a eu quand même quelques gouttes. Donc, je ne vois plus rien dessus. Plus du tout. Et le deuxième coloris, je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'en fait, je n'ai jamais eu le papier. Je pense que les chevaux étaient tels quels. J'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Du coup, je ne sais pas du tout la couleur. Je ne connais pas du tout le nom. Donc, j'irai faire des recherches sur son site et je vous donnerai ça en barre d'infos. Donc, mohair, mérino, mérino nylon sur celui-là avec de la stellina qui donne une brillance et qui donne ce petit effet sublime sur le châle que je vous montrerai bientôt. Voilà, voilà. Ça monte très très vite, comme je vous ai dit, c'est que du point mousse. C'est un projet ultra basique et facile, vraiment, qui nécessite très peu de laine, donc c'est parfait. Voilà, voilà, donc j'adore, j'ai vraiment craqué sur coquillage nacré. Et en le tricotant, mon coup de cœur est confirmé. Je trouve qu'il est juste sublime. J'ai presque l'envie de m'en racheter pour me faire des chaussettes. Et alors, je mettrai sans doute des photos dans une tranche de vie où je crois que je l'ai filmé, ma petite maman, en train de tricoter. Ou peut-être que je l'insérerai dans le prochain podcast. Mais en tous les cas, le choix de laine qu'elle a pris est aussi sublime. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup le travail de Sur la Rive côté laine. Vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Et voilà, ça confirme. Le châle est dans mon sac à projet que j'ai acheté l'année dernière chez la boutiqueuse, que j'adore. J'adore ce châle. Ce sac, pardon. J'adore ce sac, il me suit partout. Soit je mets un petit projet comme des paires de chaussettes, soit un petit châle, mais j'adore ce sac. Je vais vous en parler très rapidement après, puisque j'ai acheté un autre sac. Mais voilà, j'adore ce projet. Et en fait, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que ma maman tricote avec moi. J'ai pas de nouvelles de Leslie de ce côté-là. Je sais qu'elle devait commencer ce week-end. J'ai pas de photos, donc je ne sais pas, mais elle a trouvé elle a des couleurs hyper flashy, magnifiques, vraiment sublimes. Voilà, j'ai hâte d'avoir ces 3 châles devant moi. Voilà, c'est un projet en commun et c'est super, c'est super. Voilà pour Sur la Rive côté laine. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? J'ai du... Ah! Alors, je suis allée chez Laine Delphine. Oui, on va le poser par terre parce que ça va faire du bruit. Donc je suis allée chez Laine Delphine. Laine Delphine, elle a des moutons, je suppose, je crois, oui. Et une petite chaîne YouTube où elle explique que bah voilà, elle a ses moutons, qu'elle a du fil pour filer et voilà, qu'elle vend au mètre beaucoup de fil à filer. Vous entendez le truc là, vous voyez le petit truc? Bon, elle fait aussi du filage, alors je sais pas si c'est manuel ou
ou si c'est en machine. Mais elle vend des laines filées, voilà, qui sont aussi très très jolies. Voilà, donc du coup, quand j'ai vu qu'elle venait, j'ai un peu regardé ce qu'elle faisait, et ben bah, voilà, j'ai eu envie de lui acheter de la fibre pour teindre. Oui, pour teindre, bah oui. Donc, j'ai pris combien? Je sais plus combien j'ai pris, 400 ou 500 mètres? Je crois que c'est 500, pas mètres, grammes. Ouais, c'est ça, c'est 500 grammes de fibres de mérino. Attention, instant bruit. Instant bruit, instant bruit, je défais le nœud. Donc très très gentille, une dame vraiment charmante. Quand je suis passée la voir, j'avais demandé un peu les prix et je lui ai dit je reviens, je fais le tour et je reviens. J'y suis retournée en fait après mon repas et c'est la première à qui j'ai pris en fait cette fibre parce que je lui ai dit vous me mettez de côté parce que j'en veux quoi, j'en veux. Hop, voilà, voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Je pense que je vais faire des tresses de 100 grammes. Et je vais m'exercer à la teinture pour m'amuser. Et après, je vais le filer. Voilà. On va s'amuser. Hop, je refais mon petit nœud. Ok, voilà. Donc ça, c'est chez Laine Delphine. Une personne vraiment adorable et voilà, j'aime bien l'idée de d'aller voir quelqu'un qui produit et qui élève ses bêtes dans le respect, dans l'amour, etc. Et du coup voilà, c'est de la laine française, c'est parfait. Enfin celle-là c'est pas de la laine, c'est de la fibre, mais voilà, j'aime beaucoup cette idée-là. Et j'avais vraiment cette intention de me lancer là-dedans pour m'amuser et on verra bien. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça également parce que l'incontournable tote bag qu'il fallait avoir, hein, ou le Woolen Music, donc il est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Il m'a pas mal servi hein, parce que j'avais 3 sacs, mais j'en ai rempli un petit peu plus. Oui. Mais non, mais il est très très sympa. Et puis ça me fait le petit souvenir. Je crois que l'année dernière, je ne l'avais pas pris. Qu'est-ce que j'avais pris l'année dernière? Je pense pas l'avoir en fait, donc je ne l'avais pas pris. Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Je vais vous parler de ça. Ouais. Alors, en fait, cette année, il n'y avait pas réellement... Enfin, il y a eu une tombola, oui, mais qui s'est passée un peu avant. Et là, en fait, ils ont choisi de faire des poches surprises. Alors, en fait, c'était une superbe, superbe idée. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à toutes les personnes qui étaient sur les stands de donner quelque chose. C'était mis dans des poches. Et ensuite, on avait des petites ficelles. On devait tirer notre petite ficelle. Je crois que c'était 5 ou 10 euros, je ne sais plus, la pochette surprise. On tirait notre petite ficelle, on était sûr de gagner quelque chose. Je trouve l'idée vraiment parfaite. Ça apprend également, enfin ça nous aide aussi à découvrir certaines personnes qu'on n'aurait jamais peut-être pris. Et en fait, moi je suis tombée sur un truc de fou. Et je suis tombée en fait sur une teinturière. Alors non, c'est pas une teinturière, c'est une éleveuse. Que j'avais très très envie de découvrir. Je suis abonnée à son compte Instagram, je la suis. L'année dernière déjà j'étais attirée par son stand qui est une roulotte magnifique. Voilà, j'avais une envie vraiment importante de découvrir son travail. Mais je n'en avais jamais acheté parce que bon, c'est un petit peu cher. Et puis j'avais pas l'idée du projet. Bon voilà, j'avais pas eu l'occasion en fait du coup d'acheter quelque chose chez eux. Et bien en fait j'ai tiré sa pochette surprise et dans cette pochette surprise c'était juste incroyable.
j'ai reçu un super cadeau, 2 super cadeaux même. Je suis allée les voir après parce que vraiment je voulais les remercier, j'ai voulu les remercier en fait de ce cadeau. Elles m'ont même demandé si la couleur me plaisait, si je voulais les changer, mais j'ai pas du tout changé parce que je trouvais ça vraiment parfait. Il s'agit de laine paysanne et en fait j'ai eu le droit à des échos. Et alors le premier c'est un 2 fils, donc il y a 390 mètres pour 100 grammes. C'est une laine écrue, donc basique, toute simple. Voilà, voilà. Et la deuxième, parce que j'ai eu donc une deuxième qui s'appelle Gris Montagne, dans le même, alors c'est pas dans le même bain, là c'est, enfin c'est pas dans le, c'est pas la même chose. Là c'est 100% tarasconnaise, donc c'est vraiment pas très loin de chez moi, hein. Et là c'est tarasconnaise mérino. Voilà, les deux ensemble, je trouve que ça va très très bien. Style un petit jacquard snood ou bonnet, bonnet mitaine, je vois bien le truc, voilà, parce que j'ai quand même du coup 800 mètres. Voilà, super beau cadeau, franchement super beau cadeau. J'ai été gâtée, pourri gâtée quoi. J'ai eu une chance de fou. Et j'adore cette idée de pochette surprise parce que vraiment on gagne à tous les coups. Ça nous, voilà, moi je vais pouvoir vraiment découvrir leur travail. Voilà, je suis ravie et vraiment ils sont adorables, vraiment adorables. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ma mère a reçu un écheveau filet main, alors c'est 20 grammes. Donc elle ne sait pas trop quoi faire avec. Moi je lui ai dit de le mettre dans un petit jacquard, un petit truc sympa. Et Leslie, donc mon autre copine là, elle a reçu, en fait il y avait une personne qui faisait de la poterie et elle a reçu un bol. Et alors ce qui est très bon, c'est que Leslie, elle est pire que moi au niveau de la poterie. Dès qu'elle peut aller dans un endroit où il y a de la poterie, elle y va, elle adore ça. Donc je trouve qu'en fait, tous les cadeaux qu'on a eus nous correspondent. Et bon, ma mère, c'est un peu plus compliqué, mais ma mère, elle était quand même super contente d'avoir son petit écheveau filet main. Et voilà, mais je sais pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je fasse avec ça? Moi, je vois bien des mitaines en jacquard, avec un bonnet en jacquard, quelque chose un peu comme ça. Je ne sais pas. Mais j'adore, je suis ravie, donc voilà. Et je pourrais vraiment découvrir leur travail qui m'a toujours attirée. Je trouve que la qualité de leur Instagram est très beau et la qualité de leur site aussi est très très sympa. Voilà. Voilà, voilà. Alors attendez, parce que là, si je commence à les mettre là, il va y avoir un souci. Parce que je ne sais pas où je vais tout entreposer. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que je trouve. Bon, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, on va faire comme ça. En parlant tout à l'heure de la boutiqueuse, qui est l'une des personnes qui organise ce merveilleux festival, je suis passée la voir, on a papoté, rigolé, fait les hystériques, voilà. Et donc, bah, du coup, après, j'ai admiré son travail, comme toujours, parce que moi, je suis toujours admiratrice des couturières. Voilà, j'aime beaucoup coudre, mais je suis pas aussi parfaite et pointilleuse qu'eux. Voilà, donc du coup, je trouve ça admirable. Et j'ai eu le choix entre deux tissus, en fait. Je voulais pas un gros sac, parce que je ne sais pas quoi faire des gros sacs. Moi, je voulais vraiment rester dans cette version-là, hein. Voilà, le petit sac parfait qui va dans mon sac, c'est tout à fait ce qu'il me faut, qui va dans mon sac de ville, qui va dans mon sac pour pas le boulot, n'importe quoi, qui va dans mon sac de voyage, voilà. C'est le petit sac qui va un peu partout. Et donc du coup, en fait, comme on est en pleine période automne, etc., bah, ce sac, il était parfait, en fait, il m'a tapé dans l'œil. J'y suis revenue plusieurs fois, mon regard est reparti plusieurs fois dessus. Voilà. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Alors pourquoi? Alors bon, déjà les couleurs automnales, j'adore les petites citrouilles et tout, c'est trop mignon.
Mais les chats, les gars, les chats. Le petit chat, le petit chat. Regardez-moi cette tête de chat. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Il est trop, trop, trop sympa. Voilà. Très parfait pour la saison. Dedans, il y a quelque chose. Et à l'intérieur, c'est orange. Voilà. Et alors, dedans, je ne peux pas vous le montrer pour le moment parce que c'est le gnome, le dernier gnome. Et je voudrais pas vous gâcher la surprise, quoi. Il est presque terminé. Oui, oui, je vous le montrerai bientôt. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, mon dernier achat. Et alors, j'ai une copine tricoteuse qui était là-bas, qui a pris la même chose, mais en beaucoup plus grand. Oui, oui, beaucoup plus grand. Oui, mais j'aime bien un tout petit. Moi, j'aime bien les petits trucs. Donc voilà pour la boutiqueuse. Ensuite, on continue. On continue, on continue, on continue. Déjà, je vais... Non, si je vais vous parler du livre, je vous ai dit que ça allait être décousu. Je vais vous avouer une chose, je ne l'ai même pas ouvert. Ça fait 4 semaines que je l'ai. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai pris le dernier Slow. Et j'avais enfin, donc le dernier, le premier en fait, puisque du coup, ce n'est plus comme l'autre, l'ancien, que je ne me rappelle déjà même plus du nom, et d'ailleurs que je n'avais pas acheté parce qu'il y avait 2 patrons dessus vraiment qui m'intéressaient. Du coup, ben, j'ai pris celui-là, il est superbe au niveau qualité papier. Hein. Je l'ai pris parce qu'il y a plusieurs patrons qui m'intéressaient. Et donc du coup, quand je suis allée voir Quenouille et Mousseline, ben, je suis allée directement l'acheter. Voilà, par exemple, l'un des patrons qui m'intéresse parce que au boulot, il fait froid. Et du coup, ben, au boulot, ce genre de gilet m'irait très bien. Mais également, nous avons ce magnifique châle. Alors, comme d'habitude, c'est un châle en demi-lune. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Nous avons des chaussettes. Donc, les chaussettes. Je crois que c'est Audrey Borrego qui les a fait. Oui, c'est ça, c'est Audrey Borrego. Donc, des incontournables. J'aime énormément le petit détail juste là. Vous voyez là? En haut de la tige, qui est toute mignonne. Un autre châle, beaucoup plus, pas simple, mais plus basique. Enfin, peut-être pas basique, remarque. Ouais, c'est quand même assez simple. Mais très joli. Très, très joli. Paulette, il s'appelle. J'aime beaucoup les trous-trous et tout. Il est très, très doux, en fait. Voilà. C'est de Mademoiselle Pétronille. J'aime beaucoup son travail aussi. Ensuite, nous avons ce magnifique petit haut qui est vraiment magnifique. Je me répète, mais il est magnifique. Voilà, on a d'autres hauts qui sont un petit peu moins pour moi. J'aime beaucoup ce châle en dentelle. Voilà, voilà. C'est vraiment très sympa. Il y a des reportages, il y a, voilà... J'en passe et des meilleurs. Voilà, je vais pas tout vous montrer, mais il y a des recettes. Voilà, je vais bien le feuilleter, je vais bien l'apprivoiser et on en reparlera quand je ferai quelque chose dedans. Parce qu'il faut que je fasse les choses en fait quand même. Ce serait bien. Oui, ça serait bien. Je tousse toujours. Oui, toujours. Toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... donc du coup, on était avec Quenouille et Mousseline. On va rester donc du coup avec Quenouille et Mousseline. Et alors, en fait, on va parler de... ouais, c'est ça. On va parler, en fait, d'un achat cadeau que ma maman m'a fait. Oui, oui, oui. Ma mère m'a acheté 2 écheveaux. Vous voyez, dès que j'ai froid, je tousse, en fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On va faire ça. Voilà. Désolée, hein, c'est pas sexy, mais j'ai froid. Du coup, donc chez Quenouille et Mousseline, en fait, je me suis arrêtée sur une couleur naturelle, très, très, très jolie.
très douce. C'est du mérino yak et soie, un truc assez fou, assez fou. Donc du coup le yak donne ce côté un petit peu sombre. Et en fait j'ai pris la base non teinte, coloris naturel. Donc c'est un gris très doux, très lumineux et j'adore complètement, vraiment. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a 366 mètres pour 100 grammes. Et son pendant, parce que du coup j'ai eu le droit d'acheter un deuxième écheveau, c'est la même base, mais en coloris tourmaline. Un beau vert lumineux. Regardez-moi ces deux couleurs ensemble, comme c'est beau. Voilà, donc ma petite maman m'a offert ça pour Noël. Oui, oui, c'est pour Noël. Donc déjà, je vous montre les cadeaux de Noël. Youhou! Donc c'est quelque chose que j'empacterai, que j'apporterai, que voilà, je ferai Noël comme ça. Mais c'est trop beau, c'est pas du tout les couleurs que j'aurais pris naturellement. Mais en fait, ce gris m'a tapé dans l'œil, vraiment. Pourtant, c'est pas du tout une laine teinte, pas du tout. Mais avec ce beau vert. C'est splendide, splendide, splendide. Voilà. Au niveau du calendrier de l'Avent, j'ai réfléchi un peu à ce que j'allais prendre. J'ai donc pris, parce que donc ça y est, c'est fait. J'ai pris un marron gris. Je crois que c'est du gris. Marron gris et un blanc à speckles marron, je crois. Et je crois que c'est un gris un peu plus foncé que ça. Qui va être très joli. Pardon. Voilà pour mes deux cadeaux de ma petite maman. Oui, j'étais trop contente parce que c'est trop joli. C'est vraiment trop trop beau. Je crois qu'elle m'a acheté un autre truc encore après, mais j'ai un doute en fait. Je crois pas, puisqu'après elle avait acheté, je vous ai montré la dernière fois, elle a acheté 3 écheveaux de... comment elle s'appelle, de Squirrel Yarns. Elle a acheté donc les 2 écheveaux sur la rive côté de l'Aisne. Et je crois que c'est ça, elle m'a acheté 2 écheveaux pour moi. Voilà, j'ai été gâtée. Gâtée. Oui, c'est beau, hein. Voilà, donc ça c'est pas moi qui les ai achetés. On va rester dans les cadeaux. Parce que j'ai oublié de vous montrer un gros coup de cœur international, parce que j'ai acheté donc ce coloris là chez By Night Création. Mais en fait la première chose que j'ai vue en arrivant dans son stand, c'est un truc qui m'a sauté littéralement aux yeux, qui est pas du tout dans les... Enfin, ça va dans les couleurs que j'aime, ça va à mon teint et tout, mais c'est pas du tout quelque chose que j'utilise ou que je mets d'habitude au niveau des couleurs. Mais il m'a sauté aux yeux complètement. C'est une base cochenille, donc c'est la même base, c'est le même coloris que ça, sauf que ça, je pense que c'est un bain d'épuisement, parce que vous allez voir le côté schlack, flashy, qui n'est pas du tout un bain d'épuisement, c'est de la mohair et soie, 420 mètres pour 50 grammes. Oui, j'ai pris du flashy, j'ai pris du rose, j'ai pris un truc de fou. J'en ai pris qu'une parce que je l'assumerai complètement, hein, complètement, mais je sais pas du tout quoi en faire en fait. Et bon, après, By Night Création, c'est super, le travail est impressionnant sur sa teinture. Du coup, ça coûte cher, ce qui est normal. Et moi, j'avais pas le budget. En fait, à l'origine, je venais juste pour un écheveau chez elle, en me disant, vraiment, je viens que pour ça. Donc ça, c'est vraiment en plus. Et tout au plus, qu'en fait, c'est un cadeau de Leslie. Oui, tu ne sais pas que c'est celui-là, mais c'est celui-là. Je crois qu'on avait dit que c'était celui-là. Je regarde, attendez. Ouais, je pense que c'est celui-là. Je pense que, alors, ou c'est celui-là, c'est un des deux. Mais il y en a un des deux, c'est le cadeau de Noël de Leslie qu'elle m'offre. Et moi, je lui ai offert un écheveau. Donc, au final, ça contrebalance. C'est dans les mêmes prix.
Et ouais, je crois que du coup, c'est peut-être celui-là qui est son cadeau. Mais voilà, la beauté du truc, un sublime rose pétard, alors qui est un tout petit peu plus foncé que ça quand même, qui est plus là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est magnifique, c'est très très beau, voilà, c'est très très beau, vraiment. Je suis tombée dessus, j'ai flashé dessus et je ne pouvais plus le quitter du regard. C'est peut-être pour ça que j'étais moins hystérique que d'habitude. Ouais, parce qu'en fait, j'étais complètement captivée par cette couleur, en fait. C'est magnifique, vraiment magnifique. Voilà, on a fini avec By Night parce que j'en avais que 2 à vous montrer. Mais il était caché, en fait, il était caché. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? On va rester dans les roses. En fait, il y a l'année dernière, pour le dernier festival, elle n'était pas encore lancée, donc c'est une nouvelle teinturière. Donc maintenant, elle a un an je pense, dans la teinture. Elle a beaucoup de choix, elle est adorable et on a pas mal discuté. Alors la première fois, c'était sous la pluie, donc c'était un peu compliqué de regarder ses échevaux. Et en fait, au moment où je suis passée la deuxième fois, bah, c'était beaucoup plus simple. Vous avez vu dans la vidéo, en fait, j'ai fait une capture sur... en gros, j'ai été hypnotisée par son Madame Écureuil en mérino tencel. Un beau jaune doré, je vous l'ai montré en tout début de vidéo. Il s'agit de la Madeleine et en fait j'ai acheté avant ça. Avant de le voir, en fait, celui-là, j'en ai acheté un autre. Alors, ce qui est très marrant, c'est vraiment, je suis restée dans ce côté rose, parce que c'est un superbe rose flashy de chez Flashy. Vous voyez, les deux vont super bien ensemble. Peut-être que je pourrais faire quelque chose ensemble, en fait. Peut-être le châle que je suis en train de faire, je pourrais le faire comme ça, pour donner un coup de pétard à tout ça. On va voir, mais en tous les cas, il y aurait de quoi en fait, puisqu'il y a 200 mètres pour 50 grammes, donc c'est Merino Nylon Stellina, c'est juste parfait, on dirait un peu un berlingot de fraise, voilà, ça donne envie de le manger, c'est trop mignon, c'est trop joli. Je lui ai acheté que ça, et en fait, gros regret de ne pas lui avoir acheté plus, mais elle était en bout de stand, j'avais plus de sous. Et c'est bête parce que en fait son mérino tencel, j'y pense et j'y pense et j'y pense et il m'obsède, mais complet. Le seul truc c'est que comme c'est du mérino tencel, c'est 300 mètres je crois pour 100 grammes et en fait je sais pas du tout quoi faire avec. Voilà, je ne sais pas et je suis un peu bloquée par rapport à ça parce que oui j'aime, mais que faire avec? Je ne sais pas, mais vous l'avez vu en début de vidéo, je vous l'ai montré, c'est juste sublime et je vous invite à revenir un petit peu avant, vous verrez, j'ai fait un gros plan, j'ai fait une capture dessus, j'ai complètement craqué, je suis allée le voir plusieurs fois sur le site en me disant « Ah, s'il y a encore !» Mais je n'ai pas les sous pour, donc... et puis, que faire avec? Je ne sais pas. Voilà. Voilà où j'en suis. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop mignon. C'est un berlingot, en fait, à la fraise. Voilà. C'est trop mignon. Et ça va vraiment bien avec celui-là. Ça nous fait un truc. Pétard de chez Pétard. Oui, Pétard de chez Pétard. Voilà. Vraiment, je vous conseille d'aller voir leur site, La Madeleine. C'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de choix. Les couleurs sont magnifiques. Il y a plusieurs couleurs qui m'ont fait waouh, waouh, voilà. Et puis ils sont tellement adorables en fait, ils sont tellement gentils, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre après à vous montrer? Qu'est-ce que j'ai dans mon fourre-tout? Il y en a plein encore, hein. Il y en a, je vous ai dit, j'en ai plein. J'en ai plein. Dans un petit stand, perdu dans un coin, il y avait Arco Irisia. Ça m'a un peu étonnée qu'elle ait un aussi petit stand. Je pense que, en fait, comme je crois qu'ils devaient avoir en fait leur stand personnel, et peut-être que c'est pour ça en fait qu'elle avait un aussi petit stand. Mais il y en avait partout,
partout, partout. Il y en avait à chaque fois en dessous. Il fallait creuser dans les laines, dans les écheveaux pour pouvoir en récupérer quelques-uns. Et en fait, je suis tombée. Alors, c'est impressionnant parce que le kit mohair, j'en ai pas. J'en ai très peu. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, je vous en ai déjà montré un. J'en tricote. Non, j'en ai acheté deux. Et j'en ai acheté un troisième. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé d'un coup. Là, je ne sais pas. C'était... j'ai eu une folie kit mohair. En tous les cas, il y avait un choix incroyable. Alors, je suis très attirée par le coloris Hagrid. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Mais je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas pris. Parce que je suis tombée sur Dr. Wool. Et en fait, Dr. Wool, c'est un marron magnifique. Un marron sublime. Plus foncé que ça. Là. Oui, 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 là, voilà. Il est trop beau, 400 mètres pour 100 grammes. C'est un Merino Superwash. J'en ai pris qu'un. Voilà, j'en ai pris qu'un. J'en ai pris qu'un et pour aller avec, j'ai pris un Dalace, donc mohair soie. Voilà, voilà les deux ensemble. Ça c'est beau aussi, ça c'est beau, c'est... Les deux ensemble sont sublimes, sublime. Voilà. Ça va être... oui, regardez les reflets un peu... des fois, il y a des reflets un peu plus foncés dans celui-là. Vous voyez? Voilà. J'ai été vachement raisonnable, en fait, avec Arco Iris Yarn, mais je pense que j'en aurais acheté beaucoup, beaucoup d'autres, en fait, parce que elle a une palette de couleurs qui est juste incroyable. C'est une fille adorable, vraiment, en plus. Enfin, ils sont tous adorables, en fait. Mais j'adore. Après, vous connaissez mon amour pour le marron. J'aime le marron. Je ne trouve pas le marron parfait. C'est pas encore le marron parfait. Mais il y est presque, il y est presque. Voilà. Excusez-moi. Je vous montre un truc. En fait, dans le dernier podcast, je vous ai parlé que j'étais en train d'essayer de monter un projet en crochet. Et j'avais pas la laine, mais voici la laine en fait. Donc c'est de la... Enfin, c'est pas de la laine, c'est de la fibre parce que c'est de la polyamide et de l'acrylique. Ça a fait des beaux reflets marrons. Elle est vraiment superbe, très duveteuse. Voilà, ça commence à être un marron parfait. Un marron avec des reflets en fait. Voilà, un marron noir avec des reflets, c'est... Voilà, donc on est pas mal. Oh, les trois ensemble, c'est joli comme tout. Du coup, je pense encore à la pelote vagabonde qui a le marron parfait pour moi. Torréfaction, coloris torréfaction. Et je pense que ça s'approche de ça. Du coup, les trois, ça serait pas mal. Voilà, donc ça c'est mon achat chez Arco Iris Yarn. Et vraiment, Acro Iris Yarn, je vais y arriver. Et vraiment, bah, j'aurais tout acheté en fait. J'aurais tout acheté chez elle. Si j'avais le temps, les sous, la place, c'est très beau ce qu'elle fait, très très beau. Là, elle a fait tout ce qui est attrait à Dune. Vous savez, mon amour pour Dune, le livre, j'ai vu le film, je sais pas si j'en avais parlé. J'ai vu le film, mais allez-y, foncez, parce que c'est tellement le bouquin, tellement les émotions que j'ai ressenties en lisant le livre. C'est vraiment... il est lent, oui, il est lent, mais il est juste sublime, en fait. Il est sublime et j'ai juste envie que les gens aillent voir le film au cinéma pour pouvoir lancer la suite, parce que la suite n'est pas tournée, les gars. Donc, allez-y, foncez qu'on est la deuxième partie, parce que c'est... si vraiment vous devez aller voir quelque chose au cinéma, c'est ça, parce que c'est grandiose, grandiose. C'était l'aparté, mais du coup... Arco Iris Yarn a vu le film et du coup a été complètement inspirée dans les choix de couleurs qu'elle a fait, les dernières teintures qu'elle a fait et c'est attrait à la saga Dune en fait. Voilà. Mais non, je n'achèterai pas, non, parce que j'aime bien les Fremen, mais le bleu comme ça, non. Mais si vous aimez, foncez. Ensuite,
je suis allée chez ma copine Célène. C'est pas ma copine, hein, elle me connaît pas, voilà. Hein. Mais voilà, obligée d'aller voir Célène. Alors Célène, en fait, j'étais partie dans l'idée de m'acheter 5 écheveaux pour me faire une grosse pièce. Et au final, je suis repartie avec beaucoup de mini écheveaux. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu une folie mini écheveaux. Du coup, j'ai pris ces 5 petits écheveaux qui sont trop mignons. Vous avez encore le prix, c'était 24 € les 5. Et c'est du mérino nylon. Il y a 20 grammes à chaque fois. Et en fait, du coup, ça peut faire une paire de chaussettes rayées, je trouve. C'est pas mal. J'aime beaucoup. C'est trop joli. Voilà, c'est tout à fait des couleurs que j'adore, en fait. J'adore ce genre de couleurs, en fait. Voilà. On va faire ça, sinon ça va faire trop de bruit. Et ensuite, j'ai pris 2 autres coloris. Alors, pourquoi j'ai pris ces coloris? Mais parce que j'aimais, en fait. Hein, voilà, donc un beau vert, un beau gris. On reste encore dans ce côté vert-gris, hein, en fait. Je suis en train de réaliser. Hop. Ah. On reste encore dans ce beau vert-gris, hein, vous voyez, la thématique vert-gris, en fait. Bon, là, du coup, c'est un vert pomme. Mais j'adore ce genre de vert. Alors, elle appelle ça pistache. C'est tellement pistache en plus, c'est vrai. Et l'autre, c'est coloris chanfre. Qui est aussi très beau. Voilà. Donc, ouais, j'aime beaucoup. C'est trop joli. Et puis, j'ai quand même acheté quelque chose pour me faire un projet. En fait, on cherchait donc la fameuse laine pour faire le fameux projet pour ma petite maman. Donc, on regardait ses chevaux. Elle avait trouvé ma mère chez elle, mais en fait, elle n'avait pas le nombre exact des chevaux. Je crois qu'il lui en manquait un. Mais bon. Et en fait, elle s'est arrêtée sur cette laine-là également. Et moi aussi, en fait, j'ai trouvé ça juste parfait. C'est de la laine à chaussettes. Et j'ai adoré la couleur, la luminosité de cette laine, en fait. Et pour avoir une sorte de contrastant, j'ai carrément acheté du orange. Pour faire la tige, parce que je ferai des chaussettes. Mais pour faire la tige, la pointe et... Alors, soit je fais ça, soit je le garde pour faire des citrouilles. Hein, parce qu'à un moment donné, team citrouille à fond, quoi. Hein, je ne sais pas. Soit je fais des chaussettes comme ça, soit je fais juste des chaussettes comme ça parce que j'ai carrément la possibilité de me faire des chaussettes entières avec ça. Je ne sais pas encore. Mais j'aimais bien les deux. Voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc ça, c'est le coloris. C'est le coloris. C'est pas marqué? Bah, c'est pas marqué. Donc, c'est le coloris. Ça me fait penser un peu à des coquillages. Voilà. Et ça, c'est le coloris orange. Bah oui, c'est orange. Donc, c'est le coloris orange. Voilà. Voilà pour ça. Pour Célène, qui est toujours aussi adorable avec son mari. Ensuite, j'ai presque terminé. Presque. Je suis allée voir Squirrelians parce que j'avais fait une petite commande chez elle. J'avais fait une commande parce qu'en fait, elle avait posté un jour un... Alors, c'était une story, c'était pas un... C'était pas une photo Instagram qui reste. C'était une story. Et en fait, dans cette story, il y avait ces 2 couleurs à côté. Et j'ai fait waouh! Et en fait, je suis à fond dans le côté mérino soie. En ce moment, j'ai envie de douceur, j'ai envie de... Voilà, j'ai une amie qui qui a acheté pour que je lui fasse un châle de cette base. Et en fait, moi, j'ai craqué. Je me suis dit, moi aussi, je veux quelque chose de doux comme ça, en mérino soie. Je veux ça. Je veux. Et du coup, les voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est tout doux. J'adore. Alors en fait au départ c'était les marrons grillés en fait qui m'a tapé dans l'œil. Avec cette lumière en fait ça reflète bien la soie, elle est parfaite. Et pour aller avec j'ai pris bois de rose
qui est un beau rose tout doux, tout pâle. Voilà. C'est juste sublime. Les deux ensemble sont sublimes. Me faire une étole avec de la douceur à l'état pur, je vais y arriver. Voilà, j'avais même dans l'idée de me faire un châle, moi, de le créer. Enfin, on verra quand j'aurai le temps. Hein, je suis toujours avec le bonnet, donc voilà. Mais ça, c'est magnifique, ça. Ces deux couleurs ensemble sont sublimes et j'ai tellement hâte de les tricoter. C'est d'une douceur. Quand j'ai commandé en fait sur Instagram, je lui ai envoyé des petits messages privés et je lui avais dit ben, quand je viendrai te voir, je te dirai je veux des marrons grillés. Voilà, oui, bon, bah oui, j'ai de l'humour de merde, hein, c'est comme ça. Et donc du coup, ben, quand je suis allée la voir, j'ai dit bonjour, je voudrais des marrons grillés. Donc du coup, elle a beaucoup rigolé. Et elle me les a apportés parce qu'elle savait tout de suite que c'était pour moi, du coup. Hein, parce que, bah oui, qui veut des marrons grillés, bah il n'y a que moi qui veut. Moi, j'adore les marrons grillés, entre nous, hein, j'adore ça. On approche des marrons grillés, donc voilà. Et donc, du coup, voilà, je suis ravie. Et je suis ravie que ma mère, en fait, ait pris, en fait, des écheveaux chez elle parce que c'est vraiment une personne adorable. Je sais plus si je l'ai dit dans le podcast, mais l'année dernière, elle était dans un coin à côté de Quenouille et Mousseline. Elle avait un petit stand et je suis passée à côté en fait. Mais son stand et ses couleurs et son travail sont juste parfaits. Je sais pas si je l'ai dit, c'est Squirrel Yarns. Oui, je fais tout à l'envers. Je fais tout à l'envers. Voilà, je ne sais pas pourquoi je fais tout à l'envers, mais c'est comme ça. Voilà, cette beauté, c'est pour moi. Gna gna gna, poa poa poa. Voilà. Et donc ensuite, on termine. Attendez, je revérifie si c'est bon. Oui, c'est ça. On termine avec de la fibre. On termine avec de la fibre. Oui, oui. En fait, je suis allée voir Céréales Fileuse. J'adore ce qu'elle fait. J'adore cette personne. Elle est tellement, tellement adorable, gentille, souriante. Son travail est beau. Enfin, voilà. Et comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, je suis en ce moment dans les couleurs automnales. Oui, je ne suis pas surprenante, hein, comme beaucoup de gens. Moi, tu dis automne, je suis automnale. Voilà, tu me dis été, je suis wouh, les couleurs flashy. Enfin, entre guillemets, hein, je suis couleur un peu plus festive. Voilà, tu me dis hiver, je suis sombre, noir, machin, mais j'adore. Voilà, c'est très... Et le printemps, j'aime les côtés un peu peps. Voilà, je fais comme tout le monde, je suis un mouton, c'est comme ça, je l'assume. Et donc là, j'avais une envie folle de couleur automnale. Et voilà, et puis j'avais envie, quoi. Donc, au départ, j'ai acheté 2 tresses. Et je lui avais dit, si j'ai encore des sous, je reviendrai te voir. Parce que j'avais, en fait, dans l'idée... Enfin, une couleur m'avait flashé au nez, c'était... voilà. J'étais obligée... non, j'étais pas obligée, mais elle m'attirait tellement, cette couleur, que voilà. Donc, première couleur, qui n'est pas donc celle que je vous ai dit là. Voilà la première couleur. Donc, il s'agit de Mérino Chameau. Je ne vous raconte pas la douceur du truc. Regardez-moi comme ça, c'est trop beau. Voilà, c'est magnifique. J'adore, j'ai vraiment été attirée. La tresse était pendue en fait et j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Voilà, c'est sous-ton de rouge et de violet, je trouvais ça superbe. Des petits reflets un peu verts, un peu bleus, un peu jaunes. J'ai hâte de le filer pour voir ce que ça rend. Et c'est d'une douceur. Mon Dieu que c'est doux. C'est tellement doux, c'est tellement doux. C'est... Voilà. Un plaisir, un plaisir. La deuxième qui m'a vraiment attirée est plus dans les jaunes, jaunes et verts. Et il s'agit de, encore une fois, de chameau, mais pas de mérino. Cette fois-ci, c'est de la soie. Une douceur, un truc de dingue. Voilà, donc ça là, ça c'est de la douceur, ça c'est du... Oh, c'est du nuage, ça c'est...
Voilà, je vous la montre un peu mieux celle-là. Donc celle-là, elle était trop... Vraiment, je l'ai adorée. Alors, j'avais le choix entre plusieurs coloris, mais celle-là, vraiment, m'a flashé dessus. En fait, c'était vraiment... L'autre, il y avait deux tresses, en fait, un peu comme ça. Et l'autre était un peu plus verte. Et moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un peu plus de jaune, quand même. Vous avez vu ça, comme c'est beau? Voilà. J'ai été un peu influencée par sa box parce que, alors c'est pas une, je sais pas si elle appelle ça des box, mais vous savez, j'avais acheté 5 mini en fait tresses de 20 grammes à chaque fois et je pense que dans les 20 grammes, il y avait ce genre de couleur en fait. Du coup, je pense que j'ai été pas mal influencée par ces petites box en fait et ça tombe très bien parce que je trouve ça trop joli. Voilà. Et ensuite, hop, du coup, il me restait des sous. Et donc, je vous montre le dernier achat que je me suis fait. Il s'agit de Merino Soie et Lin. Voilà, voilà. Et alors là, ça me fait penser à un petit canard avec toutes ces plumes. En fait, c'est vraiment très, très, très joli. Voilà. Toujours très automnal, hein, toujours, toujours. Regardez-moi ça comme c'est beau. Voilà. Donc, oui, je me suis fait plaisir. Oui, j'avais mis pas mal d'argent de côté, hein, faut le reconnaître. Oui, j'ai eu des cadeaux. Oui, je signe pour l'année prochaine. Je remets de l'argent de côté. Voilà, c'est tout. Ça fait du bien et c'était un festival parfait. Et voilà, j'ai adoré. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en avais beaucoup à vous montrer. J'avais tellement hâte de vous montrer tout ce que j'avais acheté. Maintenant, il n'y a plus qu'à tricoter et filer. Et puis voilà, j'ai du boulot, quoi. J'ai du boulot, c'est tout. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une tranche de vie, je pense. On verra. Ciao.